Les 6 comportements d'un homme amoureux. Je vais tout vous dévoiler aujourd'hui, mesdames. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Moi, ça va super. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes fatales et à pouvoir vous booster au quotidien pour être attirantes et surtout pour être des femmes confiante. Et aujourd'hui, on va voir les fameux 6 comportements d'un homme amoureux. Et croyez-moi, cette vidéo, je vais te dire du lourd. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, mesdames, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon nouveau cadeau gratuit qui est unique, disponible juste ici en description, le guide ultime de la séduction, puisqu'il y a plus d'1 heure de formation gratuite que je vous offre et ce sont des vidéos secrètes que je ne mettrai jamais sur YouTube. Donc je t'invite à cliquer sur le lien ici et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait non plus, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque tous les jours je vous publie de nouvelles vidéos de contenu. Et aujourd'hui, on va voir les 6 comportements d'un homme amoureux. Et vous allez voir qu'on va dire beaucoup de choses. Pour que ce soit plus simple, j'ai créé une méthode attitude séduction qui est la mienne du coup, qui s'appelle la méthode Vespao. La méthode Vespao, c'est les 6 choses que vous devez garder en tête pour savoir si un homme est vraiment amoureux de vous. La première chose à garder en tête, le premier comportement, c'est un homme qui va être valorisant. C'est un homme qui va savoir vous pousser vers le haut. Quand un homme est amoureux, il tient plus que tout à sa femme. Parce que c'est vrai que l'homme, il est beaucoup plus long à tomber amoureux qu'une femme, puisque nous, on est généralement plus sensibles, on va s'attacher plus rapidement. L'homme, c'est pas forcément le cas. L'homme, il va prendre un peu plus de temps pour pouvoir s'attacher. Il va avoir besoin de se prioriser et puis à un moment, il va se rendre compte que vous êtes vachement importante dans sa vie. Et du coup, quand l'homme est amoureux, l'homme va vous mettre vraiment sur un piédestal. Il va tout faire pour que vous fassiez et que vous deveniez la femme qu'il a toujours eu envie d'accompagner dans la vie. Qu'il puisse vous tenir la main et vous dire « Waouh, je suis fière d'être aux côtés de cette femme ». Donc le V, ça va être vraiment le V d'un homme valorisant. D'un homme qui va vouloir vous monter, qui va vous dire, pas forcément verbalement, mais qui va vous faire comprendre que vous êtes belle, qui va vous gâter par des petites attentions, par des câlins, par des choses, par des mots, par des actes qui vont montrer qu'il tient à vous. Et c'est aussi quelqu'un qui va vous encourager, qui va croire en vous et qui va vous montrer que vous êtes capable et qui va tout faire pour vous dire et vous faire comprendre que vous êtes capable de faire de grandes choses. Deuxième comportement, le E2, émotif. Donc j'en parle pas mal dans ma méthode PFIE, mais là je vais vous le dire d'une façon différente. Un homme qui est amoureux, c'est un homme qui dans les bons comme dans les mauvais côtés va savoir avoir des émotions qui sont forte. C'est-à-dire que dans le bon côté, on va avoir un homme qui va avoir une forte envie de vous embrasser, qui va avoir une forte envie de vous aimer et qui va vous prouver plus ou moins souvent qu'il vous aime. Par contre, dans les émotions négatives, c'est aussi un homme qui peut s'énerver rapidement, qui peut monter dans les tours, avec qui vous allez pouvoir vous engueuler, avec qui parfois va y avoir des mots qui vont sortir. Parce qu'en général, les hommes, quand ils sont amoureux, ils ont besoin de lâcher ces émotions. Finalement, avec vous, ils vous donnent ce privilège de vous voir aussi que vous puissiez plutôt les voir de façon authentique. C'est-à-dire qu'il y a la passion qui prend le dessus sur finalement le côté quotidien. Donc dans les émotions positives comme dans les émotions plus négatives, il peut s'énerver tout comme il peut vous valoriser à fond, il peut avoir envie de vous embrasser tout d'un coup, il va vraiment vous dire ou vous prouver qu'il vous aime, mais à côté de ça, il peut aussi s'énerver, monter dans les tours parce que vous êtes sa faiblesse. Les émotions d'un homme, c'est vraiment sa faiblesse, c'est vraiment parce que les émotions d'un homme, généralement, il les voit comme des faiblesses et du coup, ça veut dire que vous êtes une de ses faiblesses. Et il vous montre finalement ses faiblesses en s'énervant avec vous parce que vous arrivez à le toucher, à le piquer à vif. Et ça, pour un homme, c'est particulier et ça va surtout sortir dans des émotions qui sont plutôt passionnelles. Le troisième comportement, c'est un comportement qui est hyper important. Le S d'un homme social. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, l'erreur à mes yeux que font les gens quand ils commencent à tomber amoureux ou qu'ils pensent du moins être amoureux, c'est qu'ils vont s'isoler. Ils vont tout le temps rester ensemble et ils vont jamais sortir l'un sans l'autre. Et ça, c'est une erreur pour moi fondamentale pour la bonne construction d'une relation parce que finalement, on crée pas mal la relation aussi sur l'isolement et parfois même sur la peur de perdre l'autre, donc sur une sorte de jalousie. Et pour moi, un homme qui est un homme sain, qui est amoureux de façon saine d'une femme, c'est un homme qui a choisi d'être avec elle, qui sait que c'est elle qui veut et pas une autre.
Donc pour ça, ça ne lui dérange pas d'être social en général avec les femmes. C'est-à-dire que c'est un homme qui peut sortir, qui peut faire des rencontres, qui peut discuter avec des hommes, des femmes, tout le temps, qui peut même ne pas vous voir tout le temps, parce que c'est extrêmement important de garder aussi son indépendance l'un comme l'autre. Et pour autant, c'est avec vous qu'il aura envie d'être. Donc, il faut surtout éviter de bloquer l'homme, de tout le temps lui dire « tu n'as pas le droit, tu ne peux pas », ou alors que l'homme reste tout le temps avec vous parce qu'il n'a jamais envie de vous lâcher, parce que là, l'amour, il n'est pas forcément sain. C'est quelqu'un qui garde son indépendance, qui sait faire preuve de sociabilité et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui choisit d'être avec vous. Donc s'il vous choisit, c'est que vous êtes unique et que les autres, elles ne feront pas le poids. Donc n'ayez pas peur de ça et au contraire, laissez votre homme sortir, discuter si c'est vraiment un homme sain, parce que l'amour doit être sain encore une fois, le soir, il reviendra sans souci et c'est à vous qui fera un bisou avant de dormir. Le quatrième comportement d'un homme amoureux, c'est un homme qui va savoir être protecteur avec vous. Pour moi, un homme amoureux, c'est un homme qui aura envie forcément de vous protéger et de faire ressortir de lui un côté paternel. C'est-à-dire que l'homme, forcément, enfin pas forcément, mais il peut voir la femme comme une personne qu'il a envie de protéger du monde, entre guillemets. Et du coup, c'est un homme qui va être relativement inquiet pour vous, qui va vous demander de lui donner de ses nouvelles. Quand vous rentrez de soirée, il va vous demander un petit SMS. Quand vous allez sortir, il va vous demander avec qui vous sortez. C'est quelqu'un qui va se questionner et qui va finalement vous donner cette attention parce qu'il a envie que vous soyez en sécurité. Donc c'est quelqu'un qui va être relativement protecteur et qui va avoir tout simplement envie d'être là et de savoir que vous pouvez compter sur lui et que lui aussi peut compter sur vous. Parce que ce qui attire un homme souvent, c'est aussi la candeur que l'on peut avoir, non pas en tant que femme, mais plutôt en tant que fille, parce qu'on a tout cet enfant intérieur. Et lui, il a envie justement de savoir protéger la femme et la fille qui sommeillent en nous. Donc il va être vachement intéressé de savoir un petit peu où on en est dans notre quotidien ou dans notre soirée, etc., etc. Donc oui, un homme qui est protecteur, c'est un gros plus. Le cinquième comportement, le A, c'est celui d'un homme attentif. Pourquoi est-ce que je parle ici d'attention? Parce que pour moi, c'est là aussi qu'il y a une différence entre des connaissances et des hommes qui s'intéressent vraiment à vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme qui est attentif, c'est un homme qui sait remarquer quand quelque chose ne va pas, qui ne va pas juste s'arrêter à l'image que vous dégagez, qui va aller plus loin que l'image, qui va vouloir voir non pas la femme géniale qui travaille, machin, patin couffin, ce qu'il va vouloir voir de vous, c'est vos failles, c'est qui vous êtes dans votre authenticité. Et si un jour vous n'êtes pas bien, il va forcément le remarquer. Il va s'intéresser, il va essayer de comprendre, généralement, et on retourne sur le côté protecteur, il va s'inquiéter également pour vous. Donc si vous n'êtes pas bien, vous l'aurez compris, il va le remarquer et surtout, il va vous donner une attention qui est particulière. Vous allez avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Encore une fois, on parle ici de privilège parce que vous êtes différente des autres. Il a quelque chose pour vous qu'il n'a pas pour les autres femmes, donc il va d'autant plus s'intéresser à vous et être attentif à votre bonheur. Donc il va se rendre compte quand quelque chose ne va pas et là l'homme va devenir beaucoup plus méticuleux alors que les hommes sont plutôt généraux en général, c'est le cas de le dire. Là il va être plus méticuleux, il va avoir quelque chose de particulier pour vous et encore une fois il va vous pousser en dehors du lot de toutes les autres femmes. Et là je peux vous garantir que votre homme, il y a de fortes chances qu'il soit amoureux. Donc c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous et pour ça il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui sait être attentif à qui on est parce que là pour le coup je peux vous garantir qu'on est généralement unique. Enfin le sixième comportement d'un homme amoureux, le O, c'est le O de optimiste. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo pour la femme qui est optimiste, mais pour moi il est extrêmement important qu'un homme amoureux soit un homme qui pousse encore une fois vers le haut aussi sa vie. C'est-à-dire que l'homme doit être optimiste dans sa vie quotidienne, mais il doit aussi être optimiste dans les relations qu'il a. Si vous avez quelqu'un qui est down, si vous avez quelqu'un qui est tout le temps de mauvaise humeur, et ça m'est arrivé, un jour j'étais non pas en couple, mais plutôt on va dire en relation, avec un homme qui se levait le matin et il faisait tout le temps la gueule. Et chaque fois, je regardais et j'étais étonnée jusqu'à ce que je prenne conscience vraiment de cette particularité-là. Et je lui ai dit, mais tu souris jamais le matin ? Et il m'a dit, non, je suis jamais de bonne humeur le matin. Mon Dieu, comment vous dire que je ne l'ai plus jamais fréquenté et que je ne l'ai plus jamais regardé parce que ça ne donne pas envie, quelqu'un comme ça. Tandis qu'un homme amoureux, pour moi, il est extrêmement important qu'il ait cette part d'optimisme, que ce soit quelqu'un qui soit
ambitieux pour lui et qui sont ambitieux dans une relation, qui ait envie de se projeter avec vous, qui ait envie de créer des choses avec vous, même si la projection elle dure jusqu'au lendemain. C'est pas grave, ce qui compte, c'est avoir cette impression que il a envie tout simplement d'être positif dans sa vie, parce que l'amour, encore une fois, être amoureux pour moi c'est une plus-value. Il faut d'abord être heureux dans son bonheur à soi, et une fois qu'on est dans un équilibre sain dans sa vie, là l'homme va pouvoir vraiment tomber amoureux. Sinon les sentiments, les émotions ne seront pas saines, et là encore une fois on n'est pas dans un bon comportement. Donc on garde et on fait attention à l'optimisme d'un homme pour lui, pour vous et pour vos relations. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la méthode Vespao en commentaire. Dites-moi également s'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres ici, puisque de toute façon je réponds à la plupart de vos commentaires et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir dialoguer avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger évidemment votre cadeau, votre formation gratuite d'1 heure disponible juste ici en description, le guide ultime de la séduction. Et si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque dès demain, je te publie une nouvelle vidéo pour avoir ton boost de motivation et passer une journée inspirante. À demain mesdames, et n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.